Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vu qu'on m'a fait la demande, je vous propose de faire cette carte pour la fête des pères. Pourquoi pas aussi pour un anniversaire, il suffit juste de changer le sentiment. Mais voilà, c'est une carte qui est vraiment très simple à faire pour que ce soit masculin. Il faut choisir des couleurs masculines, bien évidemment, donc plutôt dans les verts, les marrons ou les orangés, et utiliser des formes géométriques. Et après, ça va tout seul. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte qui sera idéale pour la fête des pères. Pour ce faire, je vais prendre du papier feuillage sauvage. Donc j'ai découpé la feuille A4 en deux et j'ai plié à la moitié à 10,5. Pour le matage, pareil, j'ai pris du papier très vanille qui fait 14,3 sur 9,8. Donc j'en ai pris deux, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Je vais utiliser des sets de tampons Ocean Front. Donc je vais m'amuser avec ici ce petit feuillage. C'est vraiment pour faire une carte masculine qui passe partout, qui soit pour la fête des pères ou un anniversaire également. Donc dans les jours inoubliables, il y a ton jour de fête ou journée inoubliable. Enfin, vous avez quand même pas mal de sentiments, même pour un bon anniversaire, si c'est pour un anniversaire. Bon, là on va se focaliser, comme on m'en avait demandé, sur une carte pour la fête des pères. Ensuite, je vais prendre une perforatrice que j'adore, qui est super pour tout ce qui est carte masculine, mais vous pouvez également utiliser, si vous ne l'avez pas, la nouvelle perforatrice Trio, qui peut vous permettre de faire des étiquettes assez sympas aussi, qui peuvent ressembler à celle-là. Je vous montrerai d'ailleurs comment on peut faire. J'ai pris du papier qui a sorti à mon feuillage sauvage. Donc là, c'était une collection qui, je sais pas si elle existe toujours, c'était l'Argon les Amarres, donc c'est du papier qui est assez vieux, mais je trouvais que ça pourrait être assez sympa pour faire justement cette carte masculine en utilisant du motif géométrique. Pourquoi pas en bleu, en vert, ça dépend des goûts. Vous voyez, vous avez même un bleu plus foncé qui sera beaucoup mieux. Je pense que je vais prendre ces deux là. Voilà, comme ça j'utilise aussi mes chutes de papier. C'est l'intérêt de faire des cartes avec des perforatrices, c'est aussi d'utiliser ces chutes de papier. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer déjà par perforer du papier là où je veux. Donc par exemple par ici. D'ailleurs je vais essayer de centrer. Alors le motif, non, je peux pas le centrer. Je vais prendre comme ceci, ou alors je centre comme ça. Là pareil, je vais centrer la grosse ligne. Je vais en prendre quelques-unes. De cette couleur. Et une dernière. Sur ce papier, je vais les prendre dans ce sens-là aussi, pour un peu garder la même géométrie, avec donc les rayures comme ceci, dans ce sens-là. Ici, je centre à peu près aussi au niveau de la rayure. Et je vais en faire quelques-unes, pareil. Après, je laisse de côté, je verrai si j'en ai besoin d'un peu plus. Donc ça, c'est pour faire un petit motif. Ensuite, on va prendre, je vais commencer par l'intérieur de la carte. Je vais y mettre un petit motif comme ça. Vous pouvez même, non, on va mettre carrément, allez, soyons fous. Je vais y mettre les rochers. Alors c'est un set de tampons que j'adore parce que vraiment il est polyvalent, on peut s'en servir pour la plage, mais pas que, comme vous pouvez le voir.
je vais le mettre en, je crois que c'est la brune dune. Et le trait vanille adoucit aussi les couleurs. C'est moins tranchant. Comme ça, vous pourrez mettre un petit mot. Avec un feuillage sauvage. Je vais y mettre aussi les petites herbes. Je vais mettre par ici. Pour rajouter un petit peu de couleur quand même à l'intérieur de la carte. Je veux le garder sous la main. Je pense que je vais m'en resservir. Je vais coller l'intérieur donc de ma base de carte. Après, vous adaptez forcément à ce que le papa souhaite. S'il aime bien le bord de mer et les végétations maritimes, vous pouvez utiliser ce set de tampons. Et c'est vrai qu'il est vraiment polyvalent pour toutes les occasions. Il suffit juste que vous changez la couleur pour que ça change carrément le thème de votre carte. Maintenant, on va s'amuser avec l'extérieur de la carte. Donc j'ai mon papier ici. Donc en trait vanille, je vais prendre donc celui-ci ici. Et on va utiliser donc, on va s'amuser avec donc le feuillage sauvage. Et là j'ai brune dune. Comme ça rappelle aussi l'intérieur. Je vais les ouvrir. Vous pouvez utiliser une autre couleur si vous le souhaitez. Par exemple, bleu nuit, parce que je pense que c'est du bleu nuit ici. Et on va alterner les couleurs. Donc je vais intercaler déjà les miennes comme ceci. Pour faire un petit fond à la carte. Voilà pour le marron. On va faire la même chose pour le vert. Alors si vous voulez, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté pour qu'il y ait comme une petite rayure. Mais on va peut-être laisser comme ça. Ce que je vais mettre sur l'autre côté, c'est plus les petits détails en pointillé. Après, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça et mettre après vos sentiments. C'est possible aussi. Donc là, je vais prendre brune dune. Et je vais en mettre un peu. Et maintenant, on va remplir notre carte avec les découpes. Alors ce que je vais faire, je vais déjà coller ça sur ma base de carte.
je vais prendre de la mousse 3D que je vais coller derrière ce que j'ai perforé. Je vais en prendre 3 pour l'instant de chaque. Je vais voir comment je les agence. Parce qu'après, il ne faut pas oublier notre sentiment. Alors, on peut alterner comme ceci. Hop. Hop, il est là. Et mettre votre sentiment ici, ou alors vous pouvez continuer votre petit motif comme ceci et rajouter le sentiment par dessus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors pour bien centrer, on va commencer par celui-ci que je vais mettre un peu loin du bord, et ensuite je vais mettre les autres par rapport à celui-ci. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des cartes. Pour les hommes, c'est vraiment de la géométrie. Là, j'ai mal centré. Bon, c'est pas grave, je vais couper un peu. Je pense pas que je puisse les décoller. Non. Ou alors je laisse que comme ça. Celle-là, je la mets pas. Je ne la mets pas. On va, alors je sais pas, alors je vais vous faire un petit test pour vous montrer comment on peut faire un sentiment avec la perforatrice trio. Alors il faut que je recoupe bien mon papier comme ceci, et là il faut que je le recoupe parce qu'il n'est pas droit. Il faut vraiment que vos angles soient bien droits. On va prendre le sentiment ton jour de fête. Alors, qui est ici. Alors, je vais peut-être le recouper un peu en fonction de... Je vais le tamponner et je vais couper après. Je vais couper mon papier pour que le sentiment soit à peu près symétrique. Donc soit vous avez cette perforatrice et vous pouvez couper le sentiment avec la perforatrice, soit vous n'avez pas cette perforatrice et il y a celle-ci qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui peut donner le même résultat
avec ce coin ici. Je vais vous montrer. Voyez. Après ça va se chevaucher. Hop, que je vise bien. Mais ça peut vous donner un peu la même ressemblance. Pas tout à fait, mais presque. Voilà ce que ça peut donner. Et je vais prendre de la mousse 3D. Alors, il n'est pas très symétrique. Je vais le recouper un peu pour que la flèche soit à peu près symétrique. Vous pouvez soit le rajouter vers le bas, mais c'est pas tout à fait le même écart, vous voyez, soit le superposer par ici ou par là. On va le mettre par là, tiens. Et on peut, pour pas qu'il y ait trop de vide ici en bas, reprendre notre étiquette et la couper un peu par ici. Et l'aligner par rapport au bas. Je vais pas couper droit, bien sûr. Et voilà une carte pour la fête des pères de réaliser. Donc vous pouviez la découper avec cette perforatrice, mais vous voyez que même avec celle-ci, vous pouvez faire quelque chose qui y ressemble et qui vous fait des étiquettes aussi géométriques. Donc voilà cette carte pour la fête des pères, un anniversaire ou autre. Vous voyez, vous mettez juste un petit peu de fond avec une touche plutôt de trait vanille. Ça adoucit un peu la carte, des formes géométriques avec du papier à motif que vous avez sous la main, le petit sentiment qui va avec et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!